La colocation qu'on s'apprête à visiter génère entre 800 à 1000 euros net tous les mois à Nicolas et c'est juste une grosse dinguerie. Là, on est en route pour Gosselies avec Miss Gaïa et on va aller visiter ça. Un projet de colocation 4 chambres qui est extrêmement rentable et honnêtement, j'ai vraiment hâte de découvrir ça avec vous. C'est parti. Viens Gaïa, on rentre. Salut toi. Alright, donc on est à Gosselies. Une remarque que je me disais sur le chemin, Ouais. très intéressant, c'est que l'autoroute il est littéralement à 2 minutes. Ouais, c'est ça. Ça c'est assez bien. C'était le but à la base, c'était de trouver un endroit qui était proche de tout ce qui était autoroute, aéroport, etc. Ouais. Et en plus de ça, on va dire qu'il y a à 2 minutes d'ici, on a l'hôtel Van der Waal qui est tout près. Ouais, je me suis dit qu'ils ont fait une étude de marché pour s'implanter là. Ouais. Donc pas besoin d'en faire, ils ont déjà Ouais. payé à ma place. Donc Exact. si se sont mis là, c'est que ça fonctionne. Ouais, bien vu, bien vu. Donc là on est à Gosselies, Yes. c'est une typologie maison. Ouais. Dis-nous un peu c'est quoi le projet, tu vas le louer comment, etc. Alors, Je sais qu'on en avait débattu. C'est ça. À la base des bases, le projet, c'était partir sur un Airbnb. Donc, les recherches ont été faites dans ce sens-là sur Airbnb, voir où ça tourne, où ça fonctionne. Pour finir, on va retravailler le projet. Je vais partir en coloc. Les chiffres étaient bons aussi en coloc, donc plus simple. Ok, allez, parfait. Donc là, on est dans un espace, donc il y a un petit peu de mobilier. Ceci, ça. ce sera quoi comme espace que tu- Alors, ici, ça serait un espace salon, espace salon commun. Ok. Donc, il faut un peu s'imaginer, il y a un peu de bordel, mais Ouais. c'est le salon. Ok. Franchement, l'espace est suffisant pour un espace commun. Honnêtement, il n'y a pas besoin de plus. Ça me fait vraiment penser à une maison qu'on a à Mons, où on entre aussi directement, on arrive dans l'espace de vie. Donc, ça. that's good. Hâte de voir la suite. Hâte de voir Yes. suite. Montre-nous ça. Alors, on avance. Ici, on a la cave où il y a tous les compteurs, chaudières, Ok. etc. Ok. Ici, on arrive vers la salle à manger. Ok. Donc là, il y aura une table. Table mangeront à leur pour 5-6 personnes. Ok. Et on a la lumière directement qui est là, donc c'est assez sympathique à ce niveau-là. Ok. C'est assez lumineux. Je vois qu'il y a un extérieur. C'est ça, c'était un point important pour moi d'avoir un minimum, un petit extérieur, ne fût-ce que pour les fumeurs, aller fumer à l'extérieur, se poser, profiter un petit peu. C'est pas les toujours, voir, ça toujours un petit point positif d'avoir un extérieur. Alors, il n'a pas encore été aménagé du tout. Ok. Ça, j'attends cet été pour dire de donner un coup de karcher, rejointoyer ce qu'il faut rejointoyer et remettre en couleur pour que ça soit propre. Ok. Mais très bon, hein. C'est vrai que le point extérieur est toujours important. C'est toujours un plus. Surtout dans une coloc, là, comme tu vas c'est ça. exploiter. Qui est aussi châssis extérieur sera retraité cet été. Ouais, ok. Si je le fais maintenant, de toute façon, il ne tiendra pas. Ok. Mais c'est bien, ce qu'on ressent dans ce que tu me partages, c'est quand même une bonne expertise, on va en parler tout à l'heure. Mais tu vois, du fait de ne pas avoir investi directement dans les extérieurs, qui est un truc sur lequel, voilà, c'est vraiment un plus, mais ce n'est pas ce qui va apporter de la plus-value directe. Non. Il est là à l'extérieur, commencer à faire du nettoyage et commencer à améliorer, là, embellir. Je veux dire, c'est pas ce qui va faire la différence. Non. Tu vois. Et ça c'est vraiment, ça te demande à l'expérience. Et ce que tu me dis aussi sur les châssis, c'est des trucs en fait que les débutants, souvent, ce qu'ils font, ils vont embellir tout ça, tu sais, ils vont aller sur les petits détails émotionnels. Et toi, tu as déjà du bagage, c'est ton compte t'aime bien là maintenant. Ça va être on est en unité. Ouais, C'est le 10e. 10e, ouais. Donc 10e, donc ça sent que tu as du bagage par rapport à ces petits détails qui font. Mais très bon, l'extérieur c'est top. Et honnêtement, effectivement, comme tu dis, pas de jardin, c'est nickel, pas d'entretien. Alors là, on a une cuisine. Cuisine, bloc cuisine, électrodépôt. Il y avait une promo, 2000 euros ou 1008, je sais plus, avec l'électro compris. Ok. Voilà, bam, on tape, pas besoin de plus. Très bon. Là, on a Frigo, congèle, Ok. lave-vaisselle, four. frigo, congèle. Ok. Il y a la hotte. Congèle ici. Ah ouais, congèle ici là. Ouais, pour 4 personnes, ça peut être un peu juste de ce que j'ai l'habitude de Au voir. niveau du frigo, Ouais, j'y en à avais voir. pensé, c'est pour ça qu'il y a une place, hein, il y a encore là-bas. Là-bas, Et il y a les prises qu'il faut, à la limite je peux rajouter un frigo aussi. Donc, Ah ouais, ok, petite buanderie ici. Ok. Donc, Ah ouais, ok. au cas où- Et là, au cas où, on pourrait remettre un deuxième frigo, vraiment, si c'est un peu juste. ouais. Quoi. J'aime bien, en fait, les espaces sont parfaits, tu vois, ni trop grands ni trop petits. Ça veut dire que c'est compact et rentable. C'est ça, c'est vraiment ça. À la maison, en soi, elle n'était pas du tout chère. Je crois que je l'ai touché à 100 000 euros à tout casser. Ok. Bon, j'ai tout refait. Hein. Ouais. Pas de chauffage central, j'ai mis la main à la pâte, bien évidemment. Nouveau carrelage, l'électricité a complètement été refaite. Les chauffages, c'est vous qui avez positionné? Ouais, il n'y avait pas de chauffage. C'est le gars avant, il avait un vieux poêle à peler là qui traînait. Très bon. Ici, je ne me suis pas pris la tête non plus. C'était du carrelage, les tablettes. Tablettes en PVC, imitation pierre bleue.
putain, elle est nickel. Ça J'allais passe. dire, attends, c'est toi qui as mis la terre bleue. Non, non, non. Du PVC, c'est ce qui coûte le moins cher. Au moins, ça ne salit pas. Ils peuvent verser quelque chose. Un coup de... C'est Très facile. bon. Hein. En tout cas, c'est une pièce très agréable. C'est très lumineux. Ouais. Et aussi, d'ici, tu vois un extérieur. Franchement, c'est chouette. C'est chouette. Il y a combien de chambres en haut? 4. 4. Elle était vendue avec 2 chambres. Ok. Sauf que le grenier est aménageable. Ok. J'en ai profité du coup. Allez, voyons ça. Allez, go. Hâte de voir. J'ai voulu me démarquer de la concurrence. J'ai mis toilette, lavabo et ouais. douche dans chaque chambre. Ah oui, ok. Intéressant ça. Et donc du coup, les gens, s'ils font pas attention, ils sortent de leur douche, c'est humide. Ouais, le quick step, il va gonfler, etc. Je me suis dit, je préfère mettre un peu plus cher pour dire deux et avoir du PVC au moins. Ok. Niveau entretien, on est bon. Très très bon. Extracteur automatique, donc par rapport au taux d'humidité, il s'allume directement. Très bon ça. Ça, important, parce que comme il y a la douche qui est ici, je préfère. Alors, intéressant comme disposition. Je me suis un petit peu inspiré d'un hôtel. Et c'était plus ou moins cette disposition-ci avec J-Pro pour cacher la toilette. Je me suis dit, c'est sympa, nous, ça nous a plu, c'est facile. Ok, alors, Pourquoi pas. moi, je vais te donner mon ressenti Dis-moi. honnête sur ça. Je suis mitigé. Je suis mitigé, pourquoi? Je trouve que ça fait un peu cheap d'avoir fait uniquement ceci, tu vois. Moi, ce que j'aurais fait, Ouais. parce que l'espace de la chambre est vraiment confortable, moi, je pense que j'aurais mangé un peu plus. Je sais pas, peut-être que je l'aurais pas fait ici parce que là, il y a la luminosité. Je l'aurais peut-être fait dans cet endroit-là, un espace où vraiment tout est cloisonné, tu vois, où on cloisonne Fermé. la douche, ouais. Et ce que j'aurais fait, alors ça, moi j'ai posé ces douches-là d'ailleurs, elles ressemblent vraiment fortement à un modèle que j'ai dans un de mes immeubles. Ça, franchement, c'est le truc le plus facile à mettre, c'est le qui coûte pas cher. Mais ça va tenir, je dirais, allez, 5 ans. Ouais, c'est ça. Et puis tu changes. Donc C'est moi, ça. j'aurais quand même investi pour faire directement une vraie cabine douche. Mais d'un côté, peut-être que tu vas rebondir là-dessus et me dire que c'est ça. Bah, en fait, ça, c'est beaucoup plus facile d'enlever si tu veux l'enlever. Alors que quand tu as fait une cabine douche où tu as carrelé, etc. Moi, pourquoi j'ai opté là-dessus? Parce que j'ai déjà fait dans mes autres appartements les deux. Donc, ce système-ci et système douche à l'italienne. Ok. Personnellement, 5 ans, comme tu m'as dit, Ok. je le change, je remets. Ok. C'est fini, j'en Ouais, parce parle qu'en plus. soi, Quoi. une cabine comme ça coûte combien? 500 1000 balles? Je la touche même pas. Je sais même pas si je la touche à 2,80. Ah ouais? Ouais, j'ai des contacts. Ah ouais, 300 balles, ok. Même, ouais, 300 à tout casser. En 5 ans, c'est facilement amortissable. Donc, voilà. Ok. Et douche à l'italienne, c'est. Voilà, ça aurait été compliqué. En plus, le fait que ça soit un plancher en bois, c'est plus cher. Et puis, les gens, comme encore une fois, ils font pas trop attention. Donc, je préfère miser là-dessus. Donc, le but, c'est vraiment le lit ici. Donc, où il y a les. C'est ça. Télévision. Télé là. Ok, ouais, on voit là. Et bureau ici. Donc moi à la base, quand c'était parti sur Airbnb, il y aurait eu le bureau, la télé au-dessus et petite tringle sur le côté. Ok. C'est vrai qu'en général, en colocation, on met le bureau et la chaise. On met pas le lit. Et une petite armoire. Le lit, si, ça peut Si. aussi. Ça peut aussi. Nous, ces derniers temps, ce qu'on fait, c'est qu'on ne met plus le matelas. Parce qu'on a remarqué que le matelas, C'est plus personnel. vraiment, tu sais, quand ça change et tout, même si tu mets une à l'aise, on a remarqué que finalement, voilà, ça peut vite se salir et ça peut vite devenir un peu malsain, entre guillemets, de dormir sur des matelas. C'était une question que je me posais. En Airbnb, bon voilà, tu fais une logique. Il faut le mettre. Mais après, je me suis posé la question et donc du coup, ouais, ça se Mais semble logique. voilà, c'est micro, honnêtement c'est micro. Je pense que toi dans cette disposition-là, pour donner le coup de cœur, parce qu'en soi, l'espace il est très bien, c'est une belle taille de chambre. J'aime beaucoup la couleur que tu as mis pour faire une petite touche un peu cool, stylée. C'est très frais. Je pense que moi ce que je ferais à ta place, c'est qu'effectivement, je mettrais le bureau et je mettrais une petite armoire. Et franchement, voilà, c'est une très belle chambre, tu vois. Honnêtement, ce que je t'ai partagé là, en soi, ça tient la route, tu vois. Sur la localisation qu'on est, je peux dire que tu vas déjà te positionner Plus haut, certainement sur du haut de gamme sur le marché. C'est vrai que ça reste, il n'y a qu'une personne qui va être ici, donc je veux dire, ça peut. Voilà. Ok. Et j'ai hâte de voir si l'extraction, est suffisamment forte pour les douches et tout. Ici, j'ai pas eu le choix de le mettre là Ouais. parce que il faut tirer vers l'extérieur. Ouais. Et donc voilà. Ouais, bien sûr. Allez, voyons les autres chambres. Nickel. Hâte de voir. Alors ici, ça a été découpé. Donc il y a une cloison qui a été mise pour créer un couloir, Ok. pour avoir accès à l'ancien grenier. Ah oui, d'accord. Et donc ici, comme j'ai dû rogner pour faire
cette chambre ici, elle est légèrement plus petite. Oh, ok, légèrement plus petite, mais elle est quand même. Enfin, c'est vraiment un bon espace de chambre. Hein. Voilà. Honnêtement, ok. Et donc, toujours le même concept. On change de couleur. On change de couleur parce qu'à la base, comme je t'ai dit, ça devait partir en Airbnb. Et donc, du coup, pour pouvoir vendre chaque chambre différemment, changer la couleur, toujours bon. On a une vue dégagée, sympa, franchement. Non, c'est des belles chambres, Nico. Hein. Ouais, en tout cas, c'est des espaces qui vont plaire. Honnêtement, c'est lumineux, c'est spacieux. Ils ont leurs toilettes, leur douche, leur lavabo. Franchement. Ouais, je pense que si j'ai du mal à louer ça, je comprends pas. Non, sur le marché, ça va bien fonctionner. Alright, et du coup, là, on passe en haut. Le sur grenier, les deux chambres qui n'existaient pas. Qui n'existait pas, c'était un grenier. Ah, ça j'adore. Là, ça a été même chose, cloisonné pour faire l'espace qui existe là maintenant. Ah, je suis content de voir la brique. Ouais, ça c'était. Ouais, j'ai voulu laisser ça comme ça pour donner un petit effet kitsch. Terrible. Ah, j'aime bien cette chambre. Ah, j'aime bien. Donc on sent encore un petit peu, parce qu'il y a un produit qui a été injecté au niveau du mur pour pas que ça salisse quand on le touche. Ouais, très bon. Un fixateur. C'est bien, putain. C'est bien. Tu rentres, en fait, moi j'aime bien quand tu rentres dans l'espace, que tu as un petit peu un ah, tu vois. Et là, je suis rentré, ça m'a fait cet effet. Ouais. Lumineux à nouveau, la brique qui donne quelque chose. Et ouais, c'est vraiment bien, hein, franchement. Et ici, ça me gêne moins comment c'est ici. Agencé. Pourtant, c'est exactement le même qu'en bas. Ça me gêne beaucoup moins, tu vois. Parce qu'encore une fois, au niveau des évacuations, j'ai voulu faire copier-coller pour que. Ah ouais, pour que les techniques soient. Ouais, facile. Non, j'aime bien. J'aime bien. Ici, ça fait un peu plus girly la couleur. Oui. Je pense que. Cette couleur tendance. Ouais, je t'avoue que je me suis aidé. Moi, au niveau couleur, je suis pas. Velux qui n'était pas existant. Ouais. Il était plus petit ou quoi? Oh, c'était une vieille trappe d'époque. Ouais. 20 sur 20. Je sais pas, voilà. La poutre, à chaque fois qu'il y a des poutres, moi je les laisse. Hauteur sur plafond, nickel, franchement. Putain. Et là, on a le même espace sur l'autre? C'est exactement le même. Putain, ouais, les espaces sont vraiment bons. Hein. Tout a été isolé au niveau des cloisons. Donc même au niveau de tout ce qui est insonorisation, c'est fait pour que ça ne s'entende pas. Purée. Attends, mais j'ai hâte que tu me repartages les chiffres là dans un instant en bas quand on va s'installer. Ouais. Mais c'est 100 000 € d'achat. 100, 105 et en travaux, je m'en suis sorti avec 50. Ouais, compte 150. Okay. Ouais. J'ai hâte qu'on parle des chiffres et de voir la rentabilité de ce projet. Hein, parce que honnêtement, enfin, les chambres sont d'une superficie parfaite. Moi, je voulais du minimum 12 mètres carrés. Parce que je trouve que c'est ce qu'il faut pour pas non plus se marcher dessus et avoir un espace et pas se sentir trop. Ouais. Oh, mais c'est le cas, hein, franchement. Très content de ce projet, Nico. C'est stylé, honnêtement. Ici, elles sont mieux placées. Ouais. Juste au-dessus parce que y a la toiture, donc c'est facile pour l'aération. Ok, allez, parfait, très bon. En tout cas, chouette projet, très beau. On va aller se poser en bas et on va débriefer un petit peu tout ça. Yes. Alright. Bon, Nico, tout d'abord, bravo pour le projet, franchement. Merci. Je me souviens que quand on avait lancé ce projet-là, on s'était dit, le projet en Airbnb, je me souviens qu'on avait fait pas mal d'analyses, etc. On en avait débattu. Finalement, on en fait une coloc, honnêtement, vraiment stylé. On a 4 belles chambres, on a des espaces communs, on a l'extérieur. Tu touches tous les points. La localisation aussi, on sait qu'il y a une demande ici. C'est très bon. Donc, bravo pour le projet. Quoi qu'il arrive, un très beau projet. Moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en avant. Toi, tu as démarré l'investissement immobilier, ça fait combien de temps? Mon premier achat, j'avais 21, 22 ans. Ok. Ça fait combien d'années? Ça fait 10 ans. Une dizaine d'années. Pourquoi à l'époque, tu t'es dit, je vais me lancer dans l'immobilier? À la base, c'est parti parce que je suis quelqu'un, on va dire, de fainéant, on n'a pas peur de dire les mots. Donc j'avais déjà cette mentalité-là, très radin, très économe et très fainéant d'aller se lever tous les matins jusqu'à sa mort pour aller travailler. Donc c'était un pilier d'enrichissement, c'était l'immobilier, donc pour ça que j'ai commencé très tôt là-dedans. Est-ce qu'avant de démarrer, tu as été ralenti par quelque chose? Parce qu'il y a pas mal de gens qui vont regarder cette vidéo et qui ne sont pas encore lancés. Est-ce que toi, tu avais des personnes qui te ralentissaient ou toi-même, tu avais des fausses croyances ou des fausses croyances d'autres personnes? Moi non. Il n'y a rien qui m'a ralenti concrètement. Parce que quand j'ai un objectif, de toute façon, je suis un peu un bulldozer. J'y vais. Oui, ce qui te ralentit, c'est toujours tes proches. C'est toujours les mêmes choses qui sortent. Hein. L'immobilier, non, c'est pour les riches. Ou les locataires, ils ne payent pas. Puis au final, quand ils voient que les locataires, ils payent et qu'on fait des travaux, des gros travaux, attention, les entrepreneurs, c'est des voleurs.
Et après maintenant, ils disent plus rien. Donc, maintenant, ils ont compris. Maintenant, ils disent encore. Encore. Est-ce que toi, tu as dû t'éloigner d'amis qui, avant, peut-être avaient un impact un peu négatif sur toi et tu t'es dit, vas-y, moi, je veux avancer, je ne veux pas les écouter? Est-ce que tu as eu ça? Parce que moi, ça m'a beaucoup touché, ça, par exemple, j'ai eu ça. Alors, m'éloigner, oui, clairement, je vois très rarement mes amis, comparé à ma période, on va dire, pré-ado. Mais ça se fait, ça se fait normalement en fait. J'en ai pas souffert. Voilà, chacun prend un chemin différent. Et dans ton aventure à l'immobilier, est-ce que tu as pu découvrir des autres personnes maintenant? Et oui. Est-ce que tu as créé un nouveau cercle aussi d'autres personnes qui t'aident aussi? Bien sûr, le réseau c'est super important. Ouais. Réseau super important, que ça soit pour avoir des tips, que ça soit le réseau au niveau des agents immobiliers, surtout. Quand ils te connaissent, ils savent que tu es qu'un gars sérieux. Ben, voilà, c'est plus facile. Un petit coup de téléphone, je cherche ça. Est-ce que tu as ça dans ton parc? Ben ouais, viens le voir, il n'est pas encore sur le site. Voilà, il y a ça, les entrepreneurs, mon électricien, ben c'est mon électricien depuis mon premier bien, je crois. Donc c'est toujours le même. Ben maintenant, les crédits, c'est moi-même qui me les fait. Donc comme je suis courtier en crédit, c'est facile. Donc voilà, le réseau, c'est super important. Super important. D'ailleurs, les gars, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra en lien en description de la vidéo un lien vers voilà, comment est-ce que vous pouvez contacter Nico. Parce que c'est un super courtier, il aide les gens du coup à obtenir des crédits. Donc ceux qui ont besoin de crédit, exactement. Nickel. Alors, petite question qui m'intéresse fortement. Comment est-ce que tu as trouvé ce bien? Parce qu'il y a plein de gens qui galèrent à trouver des biens. Je pense que c'est bêtement ImmoWeb en fait. Et comment tu as fait? Est-ce que tu étais le premier? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes? Non, il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres dessus. Après, comment j'ai passé sur l'autre? Bah, tout simplement en discutant avec l'agent immobilier, on lui expliquer qu'on a déjà d'autres biens derrière, qu'on est dans le courtage en crédit déjà, ça rassure la personne. Voilà. Je pense qu'une personne lambda pourrait le faire aussi en préparant bien son dossier en disant ben voilà, voici le numéro de mon courtier, vous lui sonnez, vous lui dites ton argent tu vas l'avoir, t'inquiète pas, tu peux lui sonner, mon crédit, mon dossier il est béton. Et il suffit qu'il y en ait un qui le dise, voilà la carte de mon courtier, vous pouvez lui sonner, dossier béton, et les autres ne le disent pas. L'agent immobilier dit bah là, même si c'est 5 000 en dessous, je suis sûr d'avoir mon argent. C'est juste, très intéressant ça. Alors, vous voyez, on peut encore faire des affaires sur ImmoWeb, et même moi, dernièrement, j'ai acheté un immeuble sur ImmoWeb. En fait, la différence entre ceux parfois qui vont faire des affaires sur ImmoWeb et ceux qui ne vont pas en faire, c'est qu'ils voient le potentiel. Parce qu'en fait, je suis certain qu'il y a plein de gens qui sont venus ici et qui n'ont pas vu le potentiel en fait. Ah, la maison était dégueulasse. Hein. Ouais, c'est ça. Non. Alors que toi, tu es arrivé et avec ton expérience, ton expertise, tu dis ok, je vais taper 2 chambres en haut, ok, je vais rénover faire comme ça va me coûter autant. Et du coup, ton expertise t'a permis de dire finalement, ce deal peut être un deal rentable. Ou quelqu'un qui peut-être n'y connaissait rien, arrivé ici, était dans la peur et dit oh purée, non, c'est trop casse-tête, tu vois. Alright, parlons des chiffres. Yes. C'est ce qui évidemment intéresse tout le monde. Si tu peux nous dire, donc ici on achète 105 000. Ouais, je crois que c'était 105, ouais. 105 000, on fait 50 000 euros de travaux. Ok. Le crédit. Plus les frais, parce que j'avais pas envie de sortir ma liquidité. Donc le projet global était à combien? 170 et 180, un truc ainsi, de Par tête. contre, sur la fourchette pessimiste, donc 180 000 euros de projet. Comment tu montes le crédit? Est-ce que tu as mis quelque chose en garantie? Est-ce que tu as injecté du cash? Comment est-ce que tu as fait un crédit spécifique? Alors, quand j'ai voulu acheter ici, c'était la période où les taux étaient au summum. Okay. Donc voilà, après les taux, moi concrètement, je m'en fous complètement. Ça te rachète de toute façon. Moi, je voulais juste que ça passe. Je voulais pas sortir ma liquidité. Comme à chaque fois que j'achète, je fais des travaux, il y a des plus-values. Je mets un bien en garantie, il me prête l'argent, merci le banquier. Après, le taux, oui, dégueulasse, je crois que je suis à 4,5, même un peu plus. Un truc bien dégueu. Mais c'est pas grave parce que je le rachèterai, donc il n'y a pas de souci avec ça. Et même avec un taux pareil, ça reste rentable. Et donc là, tu as mis une maison en garantie pour acheter le projet? Okay. Et tu as dû déposer des fonds propres en plus ou pas? Non. Donc tu fais du 125% sur le projet. Ok, cool. Donc ça c'est top. Ta mensualité de crédit, c'est quoi ici? Ici, je suis à 850, un truc ainsi. 850 de tête, je pense. Ok, très bien. Et on va louer, du coup, tu estimes les 4 chambres? Je crois que tu vas louer je pense que quand je regarde un petit peu ce qui se fait dans la région et la gamme, je suis à 450 € la chambre. 450, donc si on fait un 450 x 4, ça nous fait 1800 €. Ok, si je fais ça sur l'annuel, donc x 12, et que je divise par 180 000,
ça nous fait un projet à 12% brut annuel, donc ça c'est assez cool. Et donc si on calcule le cash flow, si on fait entre 800 et 1000 euros dans ces eaux-là. Ok, 800 et 1000 je t'avoue, je sais même plus trop. Entre 800 et 1000. Bon, ça va, entre 800 et 1000, on calcule plus trop parce que quoi qu'il arrive, c'est. Moi, ouais, tant que ça reste rentable. En plus, de toute façon, j'ai envie de dire, ce qui compte, c'est pas du one shot. Voilà, c'est enchaîné qui fait qu'on gagne de l'argent. Ouais, après, 800 euros, mes premiers 800 euros que j'ai gagnés grâce à l'immobilier, c'est sympa, c'est vraiment bien. Mais c'est pas ça qui change une vie. Donc, faut enchaîner pour dire de. Très bon. Nico, j'ai 2 dernières questions. Yes. La première, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a jamais investi? Quel serait ton meilleur conseil pour cette personne? C'est une question de mindset. De toute façon, si tu veux être la personne que tu souhaites être, il faut te comporter comme cette personne-là. Si tu restes dans le même canevas psychologique, tu n'y arriveras pas. Si tu veux de la sécurité, tu n'oses pas, que tu restes tu resteras avec tes 2000, 2000 et demi, CDI, employés. Et c'est très bien, il y en a qui vivent très bien ici, je ne suis pas là pour critiquer. Mais si tu veux arriver à un stade où être rentier, il faut juste changer sa manière d'être, casser les barrières psychologiques. Donc c'est vraiment une question de mindset. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y a beaucoup de gens, en fait, je les trouve très hypocrites dans le sens où ils disent qu'ils veulent de la liberté, ils disent qu'ils veulent plus de vacances, mais ils ne sont pas prêts à fournir tous les efforts que toi et moi, par exemple, on a fournis. Tu vois. Et moi, ça m'énerve. Tu vois, quand je rencontre des gens comme ça, j'ai juste envie de leur dire ce que tu viens de dire. Change ton mindset, gars. Je peux rien pour toi. Tu vas pas devenir millionnaire du jour au lendemain. C'est pas comme ça que ça se passe. Surtout dans l'immobilier. Si tu veux essayer ça, peut-être lance-toi dans la crypto-monnaie. Et si tu as de la chance, peut-être tu as une crypto-monnaie qui pète. Et encore. Alright, j'ai une dernière question. Qu'est-ce qui, toi, parce que quand tu es rentré en programme, tu étais déjà bien avancé, t'a aidé le plus par rapport à ton profil? Moi, j'ai commencé à un moment donné où c'était facile dans l'immobilier, il faut le dire ce qui est. Où tu achetais, tu mettais un coup de peinture, limite tu avais du cash flow. C'est mort, ça n'existe plus. En évoluant, ça s'est complexifié. J'ai dû acheter, faire des travaux pour gagner. Maintenant, limite, même ça, on ne gagne plus. Donc, il fallait partir plus sur de la coloc, donc quelque chose de différent, coloc, Airbnb, ce genre de choses-là. J'y connais rien du tout. Et donc, moi, je préfère aller donner de l'argent et avoir des tips pour me dire, voilà, fais attention à ça, fais attention à ça. Et c'est ce que tu m'as donné, donc ça, ça, ça et ça. Bon, voilà. Il suffit que 3 conseils et c'est rentable. Ça aussi, il y a plusieurs personnes qui me disent, oui, quand même, donner X milliers d'euros pour être accompagné. Mais ok, mais rien que le fait de donner ces milliers d'euros-là, déjà, ça va te pousser à le faire. Tu as déjà gagné de l'argent. Dernièrement, j'ai quelqu'un sur Instagram qui a dit un truc sur moi négatif en mode je comprends pas pourquoi Arnor il fait payer. Parce que moi j'ai déjà essayé d'aider les gens gratuitement. J'ai déjà donné des conseils à mes amis, à ma famille. Mais quand tu donnes des conseils gratuits, que ce soit dans l'immobilier, dans le sport ou dans d'autres domaines, ils vont pas les suivre. Par contre, quand tu as quelqu'un qui vient et qui pose ses coronettes sur la table et qui investit son temps et son argent, ben là, ce que tu lui dis, il va t'écouter. Bien sûr. Parce qu'il est investi à 200%. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent. Et je pense que c'est quelque chose que, si les gens comprennent ça, ils vont pouvoir arriver à enfin avoir des résultats. Parfait, Nico, on ne va pas te déranger plus longtemps. Encore bravo pour le projet. Avec plaisir. Et bah voilà. C'est quoi la suite pour toi? Explique-nous. La suite, c'est continuer en société. Hein. Ok, en société. Ouais, donc en société, j'ai l'argent ici, donc comme je t'ai dit, je suis courtier en crédit. Réinvestir l'argent, faire de l'achat-revente, de la location, mais fini en personne physique. Okay. Pas envie de se faire requalifier non plus. On va vraiment société, calmement. Okay. Allez, parfait. Bah, super Nico, encore. Allez, la classe. Merci Vélo.